Mais pendant que cheminaient les exilés vers la cour, le roi complotait contre eux. Le roi voulait les faire tuer par Owen, roi de Fermat. Owen le violent régnait aux confins nord de l'Ulster. Bien que longtemps ennemi du roi d'Ulster qu'on revint, Owen voulait maintenant faire la paix avec lui. Qu'on revint promit la paix, mais exigea qu'on la fasse sur le tombeau des trois frères. Le sang des trois fils d'Ichelou devrait sceller leur alliance. Owen accepta son offre. Lorsqu'ils furent à Arwen, on mena les exilés dans la cour d'un grand château. Cette cour était un pré entouré par des murailles. Ils s'arrêtèrent au centre. Alors le roi ordonna que l'on ferme herses et portes. Son piège se refermait. Puis le roi avec sa cour vint s'asseoir en haut des murs comme pour jouir d'un spectacle. Soudain, d'un corps de logis surgit une troupe en armes. Owen, le complice du roi, commandait à ses guerriers. Les guerriers qu'Owen menait franchirent la verte cour du pas viril des héros. Ils s'arrêtèrent au centre, massés face aux exilés, Fiachou, Deirdré et les frères. Owen sortit de la troupe. Il marcha jusqu'à Noéchou. D'une main, il le salua, mais de l'autre, dans le dos, il tenta de lui porter un coup traître de sa lance. Or, Fiachou s'interposa. C'est au travers de sa chair que passa la lance aiguë. La pointe bleue de la lance lui brisa le dos en deux. Et la vie quitta son corps. Lorsqu'il vit tomber Fiachou, Noéchou tira son épée. Ses deux frères l'imitèrent. Ils chargèrent. Ils chargèrent, ils chargèrent, ils chargèrent, détracèrent un sillon ensanglanté dans le champ des ennemis. Tels des rocs des valants, la panthère butte des collines, ils brisaient tout devant eux. Ils firent si grand carnage qu'Owen et les survivants s'enfuirent comme lapins. Pendant que luttaient les frères, Deirdré était demeuré seul dans le milieu de la cour. Sitôt l'ennemi en fuite, les trois frères l'entourèrent. Ils craignaient un autre assaut. Cependant, en haut des murs, le roi avait vu les frères vaincre Owen et ses guerriers. Alors le roi ordonna qu'on ouvre herses et portes. Il envoya ses mercenaires d'élite pour combattre les trois frères. Dans la cour du château vinrent 300 mercenaires. Leur chef était gigantesque. Du haut de ses 3 bons mètres, il se gossa de Noéchou. Ohé, Noéchou, chien bigleux, toi, le fort effarouché, collé à 2 autres fans. Compte bien tes abattis. Surtout, n'oublie pas ta tête, je l'aurai bientôt coupée. Noéchou éclata de rire. C'est
c'est à toi de te méfier aux géants et cervelés. Vois-tu, ta tête est si creuse qu'elle pourrait s'envoler au plus petit coup de vent. Et Nochou de son épée décapita le géant comme on était un pommier. Les ennemis enragèrent de voir leur chef abattu. La bataille commença. Alors, autour de Déadré, les trois frères se serrèrent. Avec leurs trois boucliers, ils formèrent un triangle d'où ils dardaient leurs trois lances. Les ennemis les pressaient des trois côtés du triangle. Ils frappaient et ils disaient « Vous ne vous échapperez qu'en venant trouver la mort sur le fil de nos épées. Pour s'enfuir d'Awalwara, il n'y a pas d'autre porte que celle de l'au-delà. » Et Nochou leur répondait